Bonjour à tous. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour les autres, le plaisir que je prends à les écouter, à les aider et à les voir heureux dans leur vie. J'ai pris du temps à réaliser que j'étais simplement une coach de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du coaching, ce mot très à la mode. J'aime bien partir des définitions classiques. Et le coaching est l'accompagnement d'une personne ou d'une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. 3 mots sont importants dans cette définition. Accompagnement, accomplissement et réussite. Commençons par l'accompagnement. Il faut entendre, aider quelqu'un cheminer. Mais surtout ne pas faire à sa place. C'est être à son écoute. Lui donner les conseils pour qu'il reste sur le bon chemin. Mais le principe même de coaching est de ne pas faire à la place de la personne. Je pourrais vous comprendre et vous donner tous les conseils du monde. Tout cela ne servira à rien si vous ne faites pas le travail par vous-même. Tout doit partir de vous. Quand vous prenez l'initiative de me contacter, c'est que vous avez déjà commencé à faire quelque chose pour vous et que vous savez que je peux vous accompagner. Le deuxième mot est accomplissement. Pour qu'il y ait accomplissement, il faut qu'il y ait des objectifs. Pour qu'il y ait des objectifs, il faut que vous sachiez qui vous êtes et ce que vous voulez pour vous. Je vous encouragerai toujours à d'abord bien vous connaître. Connaître vos forces, vos faiblesses, vos envies, vos désirs, vos besoins et vos rêves. Oui, les envies, les désirs, les besoins et les rêves sont des éléments différents. Et ils déterminent vos objectifs à court, moyen et long terme. Et c'est à partir de ces objectifs que nous pourrons identifier ensemble que l'accompagnement pourra se mettre en place. Et enfin, il y a le mot réussite, le Saint Graal. Il ne dépendra que de vous et de la capacité que vous aurez à vous donner les moyens d'atteindre la réussite de vos projets. Attention, la réussite pour une personne A n'est pas la même pour une personne B. Donc, évitez de vous comparer aux autres. Vous pouvez faire partie de ceux pour qui la réussite passe par avoir une belle voiture, aller au restaurant et s'acheter des voitures de marque sans avoir à coopter. Vous pouvez être de ceux qui veulent avoir de quoi manger, un travail auquel ils se rendent avec plaisir tous les jours et des amis sincères avec qui passer du temps. Vous pouvez être de ceux qui veulent être tranquilles et profiter de leur ermite au fond du Népal ou sur une île isolée en Thaïlande à manger les fruits de mer loin des tumultes de la vie occidentale. Votre réussite, c'est vous qui la décidez. Et pour cela, il faut vous recentrer sur votre vie et ce que vous désirez pour vous. La vie vous montre parfois que certains chemins empruntés avec foi et détermination ne sont pas pour vous. Alors, la réussite se transforme à vos yeux en échec. Mais qu'est-ce qu'un échec sinon un apprentissage, un message de la vie? La réussite est au bout du chemin. Alors, gardez la foi en vous, en la vie et avancez. Vous savez, je vais prendre mon exemple. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour la cuisine. J'ai longtemps pensé que mon destin était la cuisine. J'ai été l'heureuse propriétaire d'un restaurant qui a fait le bonheur de nombreux clients durant de nombreuses années. J'ai eu des joies, mais aussi des échecs. De gros échecs même.
Et ce sont ces échecs qui m'ont conduit à me poser les vraies questions, celles qui me permettent d'avancer et de trouver son chemin. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous. À très vite.